Bonjour, nous sommes le 24 mai et aujourd'hui nous sommes à Neuilly-sur-Marne. Alors aujourd'hui c'est la troisième rencontre de proximité dans le cadre de ce débat sur la production d'eau potable en Ile-de-France. Alors aujourd'hui les franciliennes et les franciliens et peut-être plus particulièrement les habitants de Neuilly-sur-Marne sont invités à s'interroger sur la manière dont on peut produire aujourd'hui et demain en Ile-de-France cette eau qui coule du robinet. Bienvenue à cette rencontre de proximité de Neuilly-sur-Marne, organisée par la Commission nationale du débat public dans le cadre du débat public sur l'eau potable en Ile-de-France. Malgré que la qualité de l'eau qui est distribuée au robinet est potable, on constate, comme de très nombreux acteurs de l'eau en Ile-de-France et en France, qu'on a sur certains paramètres, et notamment sur des micropolluants, des dépassements des seuils réglementaires. Donc le projet, en quoi il va consister? Ça va être la construction d'un bâtiment principal de 7000 m². La priorité du CEDIF, c'est quand même le tout curatif. Sur le plan éco-phyto qui a été cité, il a investi 2 millions d'euros en 10 ans. Là, vous voyez l'investissement prévu pour le projet d'osmose inverse basse pression, c'est 870 millions d'euros. Donc on n'est pas du tout dans les mêmes échelles. Et nous, l'impression qu'on a, enfin de nombreux militants environnementaux, associatifs, c'est que quelque part, il y a un renoncement de la part du CEDIF à l'action contre la pollution. Vous avez vaguement évoqué que vous alliez remettre les concentrats en fait, de déchets polluants dans l'eau, alors qu'actuellement ils sont dissous, on va dire, dans cette eau de surface. D'un seul coup, la biodiversité locale va se retrouver avec une masse beaucoup plus concentrée de polluants. Comment est-ce que vous allez gérer la biodiversité qui va recevoir l'ensemble de ces polluants à ce moment-là? On va avoir localement au point de rejet une concentration qui est en micropolluants qui est effectivement supérieure à celle qui était avant dans la Seine. Donc on a fait des études de panache pour voir est-ce que ça se diluait? Ça se dilue très vite. Et on fait aussi des bioessais avec, il y a énormément de choses qu'on peut faire. Et donc on a fait des bioessais pour voir l'état initial. Et de toute façon, dans ce cas, on va discuter avec les services de l'eau de qu'est-ce qu'on va mettre en place pour vérifier l'innocuité locale. Est-ce qu'on peut continuer de boire l'eau du robinet sans risque aujourd'hui? Donc oui, l'eau peut continuer à être consommée sans danger, mais le projet du CEDIF vise à retirer encore plus de micropolluants et faire une eau plus sûre que l'eau qui est actuellement distribuée. Moi, je m'interroge sur l'efficacité des actions de préservation de la ressource. Avez-vous une idée du délai pour en voir les effets et est-ce vraiment efficace? Les efficacités, sur les ressources souterraines, elles peuvent être plus prégnantes, mais au bout d'un certain temps. Sur les ressources superficielles, par contre, elles restent extrêmement incertaines. On a malheureusement nos ressources polluées et les plans, même nationaux, n'arrivent pas, pour l'instant, endiguer ce problème de pollution sur les ressources superficielles. Quelles conséquences sur ma facture, quelles conséquences sur l'environnement, quelles conséquences sur la consommation d'énergie, et puis quid des travaux finalement qui pourraient être réalisés si ce projet venait à voir le jour. Et bien toutes ces questions-là, les habitants de Neuilly-sur-Marne et puis plus globalement finalement les habitants d'Île-de-France ont l'opportunité de se les poser, ces questions, et d'échanger entre eux dans le cadre de ces sous-groupes qui sont actuellement en cours derrière moi. Qu'est-ce que ce débat doit, selon vous, apporter ou permettre de faire ou de réaliser? Une information au public, mais beaucoup plus large qu'une réunion comme ça. Je pense que plein de gens ne savent pas ce qui va se passer là et ce que ça va apporter, ce que ça va coûter en plus, etc. Le CEDIF passe une demi-heure, voire plus, à nous présenter le projet et pourquoi c'est super. Et ensuite, pendant les 45 minutes, des gens viennent nous dire voilà pourquoi c'est pas exactement super. Donc ouais, en fait, on a les deux points de vue. Et donc après, on en ressort de oui, c'est vrai qu'il y a certaines positions du CEDIF qui sont importantes, mais il pourrait faire ça aussi. Donc ça nous permet de moduler le projet, de voir qu'il n'y a pas que du pour, que du contre, quoi.
là, le projet qui arrive, on le voit dans les questions qui en découlent, il semble déjà pratiquement ficelé, il serait le meilleur des meilleurs, il pourrait répondre à tout, on voit bien, autant sur ce qu'a dit Jean-Claude Oliva que les questions que j'ai pu me poser, le compte n'y est pas. Là, on voit bien que c'est CEDIF avec une délégation privée qui met en place un système énorme, enfin un procédé énorme qui coûte très cher. On se pose la question pour les usagers et surtout les questions environnementales avec le concentrat et la surconsommation énergétique. Voilà, cette rencontre de proximité sur le débat public sur l'eau potable en Ile-de-France vient de se terminer. Alors on était à Neuilly-sur-Marne, c'était la 3e rencontre, et finalement on a discuté un petit peu de tout. Des choses très techniques, des choses très concrètes comme la facture d'eau, comme les travaux qu'il pourrait y avoir dans la rue, des questions plus génériques sur quelle eau potable on veut pour demain plus globalement en France, quel rapport on doit avoir avec cette eau du robinet. Tous ces points-là ont été abordés en groupe, en plénière, et ont pu faire l'objet finalement d'éclaircissements, de réponses, d'un véritable ping-pong et d'un véritable débat. Mais le débat n'est pas terminé puisqu'il se poursuit sur le site du débat public.